Allô, eh bien aujourd'hui nous allons parler de la peur. C'est un sujet très important actuellement, puisque dans le monde il est en train d'être géré énormément de peur, ce qui crée une densité énergétique très lourde dans ce monde, ce qui peut empêcher l'ascension de l'humanité, l'ascension, ce qui peut empêcher l'évolution des êtres humains. Voilà, pour parler simplement, pour rester terre à terre, les pieds sur terre et la tête au ciel. C'est ma partie, c'est ce que je travaille les deux ensemble, avoir les pieds sur terre et la tête, pas la tête au ciel, mais être connecté avec l'Esprit Saint de scène. Ok. Et bien encore une fois, comme toujours, je suis Nicole et aujourd'hui, je viens vous donner des informations pour vous apprendre à vous libérer de cette peur. Un exercice vraiment très simple à faire chaque jour pour nous libérer de cette peur. Et pourquoi nous libérer de cette peur? Eh bien, si nous observons un petit peu ce qui se passe quand nous avons peur, au niveau énergétique, lorsque nous avons peur, lorsque quelqu'un nous effraie, je vais prendre un exemple plus fort, mais c'est toujours la même chose qui arrive avec la peur. Maintenant, il y a des petites peurs, il y a des peurs moyennes, il y a des grandes peurs, il y a des grosses peurs. Bon, un exemple, il y a des personnes qui aiment beaucoup effrayer les autres. Et qu'est-ce qui se passe quand on est effrayé? Quelqu'un vient par derrière, gentiment, sans faire de bruit, et bouh! Et la personne, elle saute. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? Eh bien, la glande du thymus ferme. Et à chaque peur, la glande du thymus va fermer un petit peu plus. Quand c'est une grosse peur, elle ferme plus. Le problème, c'est que cette glande du thymus ne va pas ouvrir seule. Nous devons l'aider à ouvrir et c'est ce que nous allons voir. Maintenant, ce que nous avons besoin de savoir, c'est que se passe-t-il quand la glande du thymus se ferme? Que se passe-t-il quand la glande du thymus est bien ouverte? La glande du thymus est une des glandes de notre système endocrine, qui est un système très important puisque chaque glande endocrine envoie de l'énergie à nos organes. Donc l'énergie, nous parlons d'énergie de vie. Okay, c'est la vie, ce que nous respirons. Il n'est pas suffisant de le respirer, il faut encore recevoir de l'énergie parce que nous avons un système extraordinaire. L'être humain est merveilleux, c'est une construction divine, sacrée, merveilleuse. Vous devriez peut-être y penser un peu plus. Rien que le fait de respirer, c'est un miracle. Et si vous observez un petit peu votre corps, lorsque vous faites une égratignure, par exemple, vous coupez légèrement, bien nettoyer la plaie, normalement, ça se referme tout seul. Quand on est en bonne santé. Quand on est en bonne santé, ça veut dire quoi? Eh bien, quand nous mangeons sainement, quand nous évitons les toxines. Il est bien entendu qu'un corps sain va se récupérer et se reconstituer beaucoup plus facilement qu'un corps qui est malsain. J'ai un exemple à vous donner, avec aussi sa force de caractère. Donc l'être humain est un être extraordinaire quand il est au courant, non quand il est à l'énergie, je vais dire comme ça, quand il est branché à l'énergie. Il y a des personnes qui le sont sans le savoir. Force de caractère, santé, un mental sain, un corps sain, de la nourriture saine. Maintenant, revenons à la peur. Bien, qu'est-ce qui se passe quand nous avons peur? La glande du thyme, je vous l'ai dit, ferme et cette glande, elle envoie de l'énergie à toutes les autres glandes du système endocrine. Ce qui veut dire que chaque fois que vous avez peur que la glande va se fermer un petit peu plus, elle envoie moins d'énergie aux autres glandes qui n'ont plus suffisamment d'énergie pour envoyer aux organes. Donc, un manque d'énergie sera toujours le début d'une situation qui peut s'aggraver et qui va commencer par de la douleur. Donc c'est quand vous avez mal quelque part que vous allez chez le médecin. Mais le médecin méconnaît ce système énergétique. C'est avec ça que moi je travaille, avec l'énergie, le système énergétique de l'être. L'énergie, c'est l'énergie de vie. Alors, que devons-nous faire pour éviter que cette glande, qui est tellement importante, pour éviter qu'elle ferme et qu'elle arrête d'alimenter les autres glandes et que les glandes arrêtent d'alimenter nos organes?
Que devons-nous faire? Eh bien, c'est très simple. Le matin, quand vous vous réveillez, la première chose que vous pouvez faire, c'est vous asseoir sur votre lit ou quand vous vous levez. Et alors, vous allez commencer à frapper, à battre légèrement sans vous blesser, mais petit à petit, vous pourrez battre toujours plus fort sur cette zone ici qui est entre la base du cou et entre le milieu de la poitrine. Donc, c'est en divisant par 3. Vous avez ici, vous allez sentir que votre os est un peu plus haut, un petit peu plus élevé. Et vous allez frapper avec la pointe de vos doigts. D'abord, commencez comme ça avec la pointe de vos doigts. Vous allez frapper comme ça. Et vous voyez que vous respirez profondément. Bon, moi, ça va très vite parce que je débloque souvent. Je débloque dans le bon sens, pas dans ce sens-là, ok. Je débloque, je libère les blocages énergétiques. Il y a des personnes qui vont essayer ce petit truc qui est extraordinaire parce que c'est une grande guérison. Ça peut provoquer beaucoup de guérison chez chaque personne en le faisant chaque jour, chaque matin. Donc, il y a des personnes avec qui ça va peut-être durer longtemps, qui vont avoir besoin de battre, de frapper, sans se blesser, bien sûr, sans se faire du mal. Mais je vous assure que c'est solide. Donc, moi, parfois, je prends le poing et vous voyez, ça résonne. Et je frappe comme ça. Et à un moment donné, on le sent. Moi, ça ne le fait pas chez moi puisque je vous dis, elle n'est pas bloquée. Je la débloque souvent. Mais alors, une personne qui est bloquée, à un moment, elle va faire... Voilà. Comme quand la personne qui est dans l'eau et qui n'a plus de possibilité de respirer, quand elle revient à la surface, eh bien, c'est la même chose avec le thymus. Donc, ça, c'est un conseil que je vous donne. Faites ça chaque jour, chaque matin. Et en plus, et surtout, chaque fois que vous avez une peur, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, même quand, par exemple, quand vous roulez en voiture et que on a quelqu'un allait, il y avait un danger, eh bien, on frappe ici. On continue à conduire avec une main, on frappe et on respire. Ce qu'on fait à ce moment-là, on libère la peur et la cause de la peur. Donc, c'est une guérison. Il n'y a plus d'accumulation de peur. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cette peur? Eh bien, et de libérer, principalement de libérer cette peur, parce que justement, le monde en ce moment est en train de vivre la peur. Elle est gérée par le système qui veut le contrôle sur les humains, les contrôler avec la peur. Donc, la seule chose à faire pour s'en sortir, eh bien, c'est apprendre à gérer la peur. Pour ne plus être dominé par la peur et ne plus être dominé par ceux qui utilisent la peur pour dominer le peuple. C'est simple, c'est très simple. Le pouvoir, vous le donnez aux autres parce que vous avez peur d'eux. Quand vous n'aurez plus peur, eh bien, ils n'auront plus de pouvoir sur vous. C'est cela. Et je vais vous dire que le premier pas dans la spiritualité, dans ceux qui travaillent, qui développent la spiritualité, ou qui devraient le faire, parce qu'il y a, je pense, énormément d'illusions dans ce monde à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est simple, on va regarder toutes les personnes qui ont peur, ou que chacun se regarde soi-même, voici la peur ou non de ce qui se passe, et comprendre s'il y a cette peur qui est au premier centre énergétique, ce que vous appelez des chakras, mais moi je parle pour français, je dis ce qui est au premier centre énergétique, à la base du corps, c'est le centre énergétique de la racine qui est lié avec les reins et qui est lié avec la peur, avec les peurs. Donc, si vous êtes encore dans la peur, dans les peurs, eh bien, vous avez encore énormément de travail sur vous pour arriver à être ce que les personnes disent des illuminés, attention, c'est du rêve. Développez la conscience, la connaissance, libérez-vous de vos peurs, c'est le plus grand point à faire, le plus grand pas à faire en ce moment, avant le reste. Libérez-vous de la peur, de toutes vos peurs, petit à petit. Attention, ne faites pas ça, faites ça de forme équilibrée, de forme harmonieuse et équilibrée. Ne dites pas, moi j'ai plus peur, je fais les choses. Non, attention, ok, attention, ça s'apprend aussi. Vous pouvez apprendre, je suis toujours disponible pour expliquer et donner des conseils et passer des informations pour éviter justement la douleur. Parce que ce n'est pas le tout de dire, je n'ai plus peur de me brûler, je joue avec le feu. Il y a des moyens de le faire. Il y a des façons d'y arriver, ok? Et puis pourquoi je joue avec le feu? On peut y arriver. Donc, se libérer de la peur, c'est le point essentiel en ce moment, le point essentiel. Alors, je vous conseille d'abord de vous demander de quoi vous avez peur, d'être honnête avec vous-même. De quoi avez-vous peur?
Et pourquoi avez-vous ces peurs? Posez-vous des questions et écoutez-vous. C'est encore un deuxième point très 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 important que de s'écouter soi-même. Et justement, le premier pas de l'être qui développe la spiritualité, ça veut dire quoi développer la spiritualité? C'est se reconnecter personnellement soi-même à l'esprit, à son esprit, à un esprit sain. Quand je dis un esprit sain, c'est un esprit libéré du conditionnement mental qui est fait par le système pour vous effrayer, pour maintenir dans la peur. C'est un cercle vicieux. Vous êtes dans un cercle vicieux. Maintenant, c'est le tout d'arrêter ce cercle vicieux et de reprendre le contrôle de vous-même, de votre énergie, de votre mental. C'est une énergie, le mental. La conscience, c'est une énergie. Le sens de la responsabilité, c'est une énergie. Alors, on apprend à reprendre le contrôle de nos énergies pour arrêter d'être contrôlé par les autres. D'accord? Eh bien, le premier pas, je dis encore une fois, et j'y arriverai, vous savez, le premier pas de l'être qui entre dans la spiritualité, qui se reconnecte à son esprit sain, c'est ça la spiritualité, j'arrêterai pas de le répéter parce que c'est aussi simple que ça, sortir du contrôle de tous les êtres qui vous bourrent le crâne avec des informations pour vous contrôler, vous empêcher d'être libre. Le premier pas, c'est justement se libérer de nos peurs. Voilà, ça c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est être à l'écoute. Et être à l'écoute de quoi? De qui? De vous-même. Et être à l'écoute de vous-même. C'est la deuxième chose. Donc ça, c'est le deuxième pas important. Être à l'écoute de vous-même. Donc, posez-vous des questions à vous et ne pensez pas. Observez, observez. C'est différent, observer et penser. C'est pas du tout la même chose. Observez. Mettez-vous en état d'observation, en silence, tranquillement, regardez fixement un point, faites une question et observez simplement, restez dans le silence. Si ça ne vient pas, si la réponse ne vient pas dans ce moment-là, eh bien je vous assure que si vous continuez à vous maintenir dans le silence, sans télévision, sans radio, sans des personnes qui crient à côté, à gauche et à droite, des enfants aussi, dans le silence, eh bien à un moment donné, pouf, la réponse viendra. C'est votre esprit qui vous parle. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui a dit, je crois même que c'est Albert Einstein qui a dit, quand vous posez une question, plus la réponse est simple et plus c'est Dieu qui vous parle. Eh bien pour moi, Dieu, c'est l'esprit qui est en moi. Voilà. L'esprit qui est en chacun de nous-mêmes. Ok. Le troisième point, déjà qu'on est là, le troisième point, eh bien c'est être à l'écoute des autres. Mais avant d'être à l'écoute des autres, soyez à l'écoute de vous-même. Donc le premier et le deuxième point sont les plus importants pour commencer votre évolution et la reconnexion avec votre esprit, se libérer de ses peurs, et c'est un grand travail à faire, c'est un énorme travail à faire, mais c'est merveilleux quand on n'a plus peur. On devient très très fort, on a une force intérieure extraordinaire quand on se libère de la peur, et puis on s'aperçoit que la loi de l'attraction, nous attirons les expériences. Si vous avez peur, vous attirez des expériences pour vous libérer de la peur. Donc moi je conclue pour le moment de ce qui se passe dans le monde, c'est que les personnes n'ont pas appris à faire le travail intérieur, elles n'ont pas appris à être plus fortes que leur peur, à se libérer des peurs, à faire un ami de la peur. C'est un bon conseiller parfois la peur, mais il faut savoir gérer, vivre avec cette énergie de forme à ce qu'elle soit positive pour nous et pas négative, parce que pour le moment elle est employée à l'état négatif pour vous contrôler. Donc apprenez à gérer votre peur, apprenez à vivre avec la peur, apprenez qu'elle soit votre amie, qu'elle vous donne des bons conseils, apprenez à vous libérer des peurs et ensuite apprenez à être à l'écoute de vous-même. C'est très important. Donc une fois que vous êtes à l'écoute de vous-même, vous commencez à comprendre beaucoup de choses. Mais pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Faites des questions, posez-vous des questions. Posez les questions quand vous voyez quelque chose sur la net, vous lisez quelque chose. Au lieu d'accepter tout ce qui se passe ou de dire non, c'est pas comme ça, non, moi je ne reconnais pas ça, non, non, eux, c'est dingue, ces gens-là, mais ils sont dingues, ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils parlent comme ça? Non, non, c'est comme ça, c'est ce que moi j'ai appris. Ouvrez, soyez ouverts, ouvrez-vous, soyez ouverts à l'information. Acceptez l'information, écoutez. Soyez à l'écoute. Et puis, au lieu de faire les questions à l'extérieur, aux autres, demandez à vous-même, à votre intérieur, à votre esprit, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Qu'est-ce que tu ressens avec tout ça? Apprenez à faire ça parce que vous êtes conditionné depuis très jeune, vous avez été conditionné à penser comme l'on vous a enseigné à penser, et ça doit arrêter.
On ne devait pas nous enseigner à penser. On doit nous enseigner à être libres, à sentir ce que nous ressentons, ce que notre voix intérieure, ce que notre esprit nous dit, ce que la voix de notre cœur nous demande de faire, et de la voix de notre conscience qui nous dit tu devrais faire ça, tu ne devrais pas faire ça, comment est-ce que c'est, tu ne devrais pas faire ça, tu devrais faire ça. C'est ça être à l'écoute de soi. Et une fois qu'on a appris à être à l'écoute de soi-même, eh bien nous sommes capables d'être à l'écoute des autres. Comment pouvez-vous écouter les autres si vous ne savez pas vous écouter vous-même? C'est ça le problème. Vous n'avez pas appris à vous écouter vous-même. Donc, vous pensez que vous savez écouter les autres. Non, vous ne les écoutez pas. On vous fait du bourrage de crâne tous les jours, à toute heure. Et ça fonctionne. Parce que vous n'avez pas appris à vous libérer. Alors, c'est maintenant. C'est l'heure. Rappelez-vous, la guérison du Tim. Comme c'est bon. Tous les jours, vous allez voir que vous allez gagner de la force intérieure, vous allez vous libérer de peurs, que vous n'êtes même pas conscient que vous avez ces peurs-là, et vous allez vous rendre compte que, oh, vous aviez peur de dire non, et maintenant vous dites non quand vous aviez envie de dire non. Vous aviez peur de dire oui quand vous aviez envie de dire oui, et maintenant vous le faites. Wow, vous êtes libéré de cette peur. La peur de dire oui ou non aux autres quand vous avez envie de le faire. Voilà, c'est un bon début. Allez, je vous embrasse, à bientôt. À la prochaine fois.